si un vendeur vous donne le document de procès verbal du tribunal désignant les liquidateurs, cela ne suffit pas que les liquidateurs ont le pouvoir de vendre sans que vous ne passiez pas par un notaire. Risque d'arnaque. Et si entre-temps, vous avez cette information que je suis en train de vous donner, vous saurez que quand quelqu'un vous dit un bien est à mon père et qu'il est décédé, vous devez lui dire allons chez le notaire. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Vision Ambition TV. Comme vous le savez, à Vision Ambition TV, nous partageons des stratégies puissantes en développement personnel, en entrepreneuriat, en immobilier, en investissement et des conseils pour atteindre un bonheur authentique et une réussite durable. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème très sérieux. N'achetez jamais un bien d'héritage sans passer par un notaire. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir écouter des informations précieuses qui se cachent derrière l'achat d'un bien d'héritage qui conduit beaucoup d'investisseurs ou beaucoup d'acheteurs à tomber dans les pièges des arnaques par les héritiers parfois. À la mort d'une personne, les ayants droit à l'héritage, c'est-à-dire les héritiers authentiques, doivent remplir des formalités avant de pouvoir vendre le bien de leur papa ou de leur défunt. Parmi ces formalités administratives, il faut une réunion de famille où les enfants, les membres de la famille vont s'asseoir pour désigner les liquidateurs. Ils vont faire maintenant l'inventaire des biens que le défunt a laissés. Ensuite, ils vont se rendre au tribunal pour pouvoir établir ce que nous appelons procès verbal homologué par le tribunal. Il faut un procès verbal homologué par le tribunal qui met la lumière sur le nombre d'enfants que le défunt a laissé, le nombre de veuves. Et ce document met l'accent sur toutes les personnes qui ont droit à l'héritage du défunt. Donc, il faut le procès verbal homologué par le tribunal avant de pouvoir payer un bien immobilier. Et ce n'est pas ça seul. Après le procès verbal du tribunal, il faut que les héritiers se rendent chez un notaire pour établir effectivement la succession. Et quand vous irez chez le notaire va demander ce qu'on appelle le certificat de décès du défunt. C'est ça qui confirme que la personne est réellement décédée. Il est arrivé un jour, je vous donne un témoignage, une cliente m'a contacté dans les commentaires qui a payé une parcelle depuis plus de 3 ans, qui lui a été vendue par une certaine dame qui a dit que c'est pour son papa, mais son papa est déjà décédé. L'acheteuse, ne connaissant rien des transactions immobilières concernant un héritage, ils ont payé une convention, la dame a signé avec ses témoins. Après 3 ans, le propriétaire même, c'est-à-dire le papa de cette dame qui a vendu la parcelle, est venu sur le terrain pour contacter la cliente pour dire « Madame, celui qui est décédé vient d'être ressuscité. » Ce qui veut dire qu'en réalité, le vieux n'est pas décédé, mais l'enfant a vendu le bien du père contre un mensonge pour dire que son papa est décédé. Et si entre-temps, vous avez cette information que je suis en train de vous donner, vous saurez que quand quelqu'un vous dit un bien est à mon père et qu'il est décédé, vous devez lui dire allons chez le notaire. Parce que si c'est qu'ils étaient partis chez le notaire et le notaire a demandé le certificat de décès, cette dame ne peut jamais trouver ça pour apporter ça. Ce qui va vous sauver dans la transaction frauduleuse. Parce que le notaire ne validera pas le dossier parce qu'il n'aura pas une suite favorable à des informations régulières que le notaire veut pour pouvoir être convaincu que effectivement la dame, elle est une héritière. Voilà un exemple d'arnaque, par exemple. Donc, procès verbal du tribunal, premièrement. Deuxième chose, il faut se rendre chez le notaire si un vendeur vous donne le document du procès verbal du tribunal désignant les liquidateurs. Cela ne suffit pas que les liquidateurs ont le pouvoir de vendre sans que vous ne passiez pas par un notaire. Risque d'arnaque. Donc, la mutation, c'est ça qui confirme que
le défunt dont on parle est réellement décédé et qui a les preuves qui justifient sa mort et qui a les preuves qui justifient que les héritiers qui sont en train de réclamer être héritiers ont leur acte de naissance, leur pièce d'identité, qui sont conformes au nom du défunt, ou la loi les reconnaît comme les ayants héritiers légaux du défunt. Et c'est à la mutation qu'ils vont ensemble maintenant désigner les liquidateurs chez le notaire, et c'est ceux-là qui vont leur représenter pour pouvoir vendre désormais. Si c'est qu'ils veulent faire partage, il y a aussi l'acte de partage qu'ils vont faire et chacun aura son partage. Dans la plupart des cas, ils désignent les liquidateurs et c'est ces liquidateurs qui viennent signer à leur place, même si un frère vend. Donc, si vous voulez payer un bien d'héritage et que vous ne passez pas par ces étapes et vous remettez votre argent à un héritier, supposé héritier à la maison, demain, un autre frère peut se lever pour dire que lui, il n'a pas eu sa part dans l'argent que vous avez remis. Ou bien, comme vous n'avez pas été un professionnel de l'immobilier et que vous remettez votre argent, demain, par exemple, quelqu'un peut dire le bien que vous avez choisi, ce n'est pas pour Jean, mais que c'est pour Paul. Et les litiges vont se multiplier. Donc, je voudrais vous dire à travers cette vidéo que le bien d'héritage est un danger. Si on ne sait pas ce qu'il faut faire et qu'on remet même un franc, mes amis, il y a plein d'exemples aujourd'hui. Récemment, dans cette semaine passée, un monsieur m'a contacté pour dire, c'est comme ça, quelqu'un m'a vendu une parcelle, ils sont au nombre de 3, ils ont dit qu'ils sont des héritiers. Ils ont pris premièrement 300 000 chez le monsieur pour dire qu'ils vont établir les papiers qu'il faut. Après, ils ont pris 500 000, après, ils ont pris jusqu'à ce qu'ils ont pris 2 millions chez la personne. Le monsieur commence à réclamer les papiers n'ont jamais eu de suite. Les papiers n'ont jamais eu de suite. Il y a de cela 4 ans aujourd'hui. Ce que je partage à travers les réseaux sociaux sur l'immobilier, je suis convaincu et je sais l'utilité de ces informations que je donne. Si vous êtes investisseur ou bien quelqu'un qui pense payer une parcelle pour n'importe quel but, je vous prie de ne jamais oublier de nous contacter pour vous assister dans les démarches nécessaires qu'il faut pour pouvoir être convaincu que vous êtes en train de faire le meilleur choix dans cette transaction. Donc, retenez fondamentalement qu'un bien d'héritage ne s'achète pas à la maison. Un bien d'héritage ne s'achète pas main en main, mais ça s'achète chez nécessairement un notaire. Je vous parle en connaissance de cause. Et je vous prie de m'écrire dans les commentaires, de commenter nos vidéos, de partager avec nous vos expériences. Posez-nous des questions précieuses, ça va nous permettre de vous répondre avec des réponses précieuses pour pouvoir éclairer d'autres personnes. Cette vidéo est une recommandation des personnes qui nous ont demandé de produire une vidéo sur comment payer un bien d'héritage. Nous l'avons fait de façon succincte en donnant des informations nécessaires concernant l'achat d'un bien d'héritage pour que vous puissiez au moins avoir l'essentiel. Nous ne pouvons pas tout dire. Il y en a plein d'autres choses à savoir. Pour nous contacter, je vous demande de nous écrire dans les commentaires. Nous allons vous répondre. Notre seul rêve à Vision Ambition TV, c'est que les investisseurs immobiliers, que vous soyez étrangers ou béninois, ou que vous soyez, en nous découvrant, que vous ne soyez plus jamais anarqués en payant un bien immobilier au Bénin. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, notre joie est de vous abonner, appuyez et abonnez-vous dans la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos. De plus, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes d'avoir les informations pour ne plus se faire arnaquer. Notre combat au quotidien, c'est la sensibilisation, c'est l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Merci, à la prochaine.